Karine Lacombe, bonjour. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette nouvelle édition spéciale, un an plus tard. Que savons-nous de plus sur le Covid-19 ? Alors en octobre 2020, vous affirmiez que l'on ne pouvait pas trouver un traitement en quelques jours, en quelques semaines, voire en quelques mois, contre un virus dont on ne connaissait même pas le nom en décembre 2019. Un an plus tard, quelles sont les pistes de traitement qui ont marché et quelles sont les pistes de traitement à venir ? Et pouvez-vous nous expliquer ça de façon simple pour tous ceux qui suivent la chaîne Estro-Odéon ? En un an, on peut même dire maintenant en 18 mois, on a fait d'énormes progrès en matière de traitement. Et c'est une très bonne chose. On a fait déjà des progrès en termes de prévention de l'infection. Vous savez que les vaccins qui maintenant sont très facilement accessibles, en particulier en France, ont permis de diminuer le risque d'hospitalisation et de décès de 85 à 95% dans toutes les strates de population, tous les âges. C'est vraiment une avancée thérapeutique absolument majeure. Mais à côté des vaccins, on a fait de gros progrès en termes de traitement. L'année dernière, j'avais déjà bien insisté sur la dexaméthasone, ces corticoïdes qui avaient permis de diminuer de 35% la mortalité en réanimation, de 20% la mortalité dans les services de médecine. J'avais aussi parlé de l'anticoagulation, l'amélioration de l'oxygénothérapie, etc. Donc on avait déjà des petits progrès. On a amplifié maintenant ces progrès de prise en charge des patients hospitalisés, en particulier parce qu'on a pu montrer que des traitements immunomodulateurs, c'est-à-dire qui agissent sur la cascade de l'inflammation, ont un vrai impact en termes de morbimortalité. Par exemple, en plus des corticoïdes, on utilise maintenant des médicaments comme le tocilizumab, qui a montré une vraie efficacité pour diminuer le risque de patients en réanimation d'être intubés et au final de décéder. À côté des immunomodulateurs, je pense que le plus grand progrès thérapeutique qui a été fait, c'est la mise au point des anticorps monoclonaux. Ces anticorps monoclonaux ont mis un peu de temps à être fabriqués parce qu'en fait, ils sont issus du génie industriel et ça a mis du temps. Ça a mis un an. Les premiers anticorps monoclonaux qui ont été disponibles l'ont été en mars-avril, c'est-à-dire 12 mois après le début de leur conception. Et ces premiers anticorps monoclonaux qui ne sont plus utilisés actuellement ont montré une efficacité chez les personnes qui n'avaient pas encore besoin d'oxygène, qui étaient déjà infectées. Puis on a vu qu'en fait, ces anticorps monoclonaux de première génération induisaient des résistances. Donc on a arrêté de les utiliser et on utilise actuellement une autre association d'anticorps monoclonaux qui ont 3 grandes indications. On peut les donner en traitement pré-exposition chez des personnes qui n'ont pas développé d'anticorps après avoir été vaccinées. Ce sont principalement les personnes immunodéprimées. On peut également les donner chez les personnes en post-exposition, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas malades, mais elles ont été exposées à quelqu'un qui a une infection Covid prouvée. Là aussi, plutôt les personnes immunodéprimées qui ne répondent pas à la vaccination ou qui ont des facteurs de risque d'évolution vers une forme grave. Par exemple, les personnes qui sont en surpoids, qui ont une hypertension, qui ont une pathologie chronique comme rénale, pulmonaire ou cardiaque. Et ces personnes-là peuvent bénéficier de ce traitement en post-exposition. Quelle est la part de ces traitements utilisés en ville, c'est-à-dire au domicile du patient, et quelle est la part qui est utilisée à l'hôpital ? Pour que ce soit clair pour le grand public, parce qu'on a tous envie de se dire, est-ce qu'on peut aller les acheter soi-même à la pharmacie ? Alors pour l'instant, non. Mais c'est vraiment destiné un jour, surtout avec la deuxième génération d'anticorps monoclonales qui devrait arriver sur le marché dans les prochains mois. Ces anticorps-là pourront être donnés en sous-cutané et surtout avec une durée d'action très longue, 6 mois, 1 an. Donc probablement qu'ils seront beaucoup plus facilement accessibles en ville. Ce qui restera à administrer à l'hôpital, c'est les anticorps monoclonaux chez les personnes qui ont un Covid prouvé, qui n'ont pas d'anticorps, donc pas protégés par la vaccination, et qui ont besoin ou pas d'oxygène, mais en tout cas qui vont être traités plutôt à l'hôpital. Mais il y a une autre révolution qui va peut-être arriver si les résultats des essais thérapeutiques sont concluants, ce serait un traitement oral, un traitement en comprimé. Alors justement, ces essais thérapeutiques, cette file active de patients
en grande quantité, malheureusement, qui est arrivé dans les hôpitaux et notamment dans le vôtre. Ça a permis de développer des connaissances. Qu'est-ce qu'on connaît de plus aujourd'hui sur la physiopathologie de la maladie? Est-ce qu'on a fait des vrais progrès? Alors effectivement, on a fait des vrais progrès en termes de compréhension de la physiopathologie. On savait déjà que on avait cette phase virale de l'infection qui, chez certaines personnes, pouvait conduire à une phase d'aura cytokinique, une espèce d'emballement du système immunitaire avec une phase inflammatoire qui, en fait, était responsable de l'aggravation de la maladie et du passage en réanimation. On maîtrise maintenant un peu mieux les déterminants de cette phase inflammatoire. On a mis au point des biomarqueurs, donc c'est-à-dire des dosages de protéines dans le sang qui permettent d'identifier les patients qui sont les plus à risque de développer une forme grave. Et on peut par exemple mieux utiliser les immunomodulateurs, donc ces médicaments qui agissent sur la phase de l'inflammation. Alors, chez S3D, on a beaucoup d'enfants, de jeunes qui nous regardent, mais beaucoup de parents aussi qui ont des enfants de moins de 18 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire sur les traitements? Est-ce qu'il y a des traitements sûrs, efficaces, bien tolérés pour traiter les jeunes enfants qui ne sont pas vaccinés? Comment ça se passe, la prise en charge des enfants aujourd'hui en France? Pour l'instant, il n'y a pas de recommandation de traitement des enfants qui auraient une Covid-19 en dehors des enfants immunodéprimés à qui on va donner des anticorps monoclonaux. Mais peut-être que dans le futur, si on arrive à développer des traitements comprimés, qu'il y a une indication chez les adultes, on attendra évidemment d'avoir le résultat des essais thérapeutiques chez les enfants, en particulier chez les adolescents, pour voir si ces traitements peuvent aussi être donnés aux personnes plus jeunes, aux enfants, aux adolescents. Mais pour l'instant, en dehors des enfants immunodéprimés, on n'a pas d'indication de traitement spécifique de la Covid-19. Et une dernière question, peut-on imaginer que nos défenses immunitaires se sont habituées un peu plus à la Covid-19 ? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. C'est vrai que ce qui est extrêmement important, c'est de se vacciner. Quand même, une très grande partie de la population maintenant a déjà été confrontée au virus. L'autre partie a été vaccinée. Donc c'est difficile de dire que l'on s'est habitué au virus et vraiment il faut mettre le maximum d'efforts pour se faire vacciner, aller jusqu'au bout de son schéma vaccinal parce qu'on voit bien quand on analyse la dynamique de l'épidémie que si on en est actuellement en France à un taux extrêmement bas d'incidence de la Covid-19, c'est absolument contemporain de l'effort majeur qui a été mis sur la vaccination. Et le zéro Covid en France, est-ce qu'il faut y croire? Première question. Et deuxième question, est-ce que, puisqu'on a une population qui est majoritairement vaccinée, est-ce qu'on pourra à un moment donné quitter les gestes barrières, c'est-à-dire masques, etc. Depuis que le variant Delta a émergé en France vers mai-juin avec un taux de contamination qui est extrêmement élevé, c'est-à-dire qu'en gros, une personne infectée peut contaminer jusqu'à 6 personnes en l'absence des gestes barrières. On se dit bien que le zéro Covid n'est plus une option atteignable. En revanche, avec la couverture vaccinale optimale, on espère pouvoir contenir la Covid-19. Le virus pourrait devenir un virus endémique avec peut-être une évolution hivernale, on ne sait pas encore. On continue d'apprendre tous les jours, mais en tout cas, avec une couverture vaccinale optimale, on devrait faire en sorte de ne plus avoir de problème de saturation des hôpitaux. Et même si on a des cas de Covid-19 à prendre en charge, on les prendra en charge finalement comme n'importe quelle autre maladie infectieuse. Donc à terme, bien sûr, l'objectif de tout un chacun, c'est de pouvoir se débarrasser, entre guillemets, des gestes barrières. Peut-être que dans les endroits encore très confinés, avec où il y a une grande promiscuité, comme les transports en commun dans les grandes agglomérations, porter le masque devrait rester de rigueur. Et une dernière question, puisque vous avez parlé des pathologies hivernales, peut-être une question que tout le monde se pose. Comment la grippe, la grippe qui va arriver en France dans les semaines qui viennent, comment les hôpitaux vont faire face
pour accueillir à la fois les malades du Covid, les malades de la grippe? Alors c'est vrai que c'est une grande question, hein. Il faut nous aider, c'est-à-dire qu'il faut se faire vacciner contre la Covid-19 et contre la grippe. Et j'en profite pour rappeler qu'on peut avoir les 2 vaccins le même jour, 2 sites différents au niveau des épaules, mais le même jour. Donc vraiment, si vous avez une indication de vous faire vacciner contre la grippe, faites-vous vacciner, ça réduira d'autant plus les cas de grippe qui vont arriver à l'hôpital. Et puis, bien, on espère qu'on aura les moyens, qu'on n'aura pas une grande épidémie de grippe. En tout cas, on voit bien tout de même que le nombre de malades Covid-19 qui arrivent à l'hôpital est en très nette diminution. Donc, j'espère qu'on sera en capacité de faire face. Eh bien, merci beaucoup. Vous l'aurez compris, beaucoup de victoires qu'il faut célébrer, donc des choses positives, mais ne lâchons rien et continuons de nous protéger. Merci beaucoup, Karine Lacombe. Merci à vous.